Et voilà, gagné. C'est pas juste. T'es parti avant moi. Bonjour les enfants. Bonjour Michel. On va faire une omelette? Des œufs brouillés au paprika? Qu'est-ce que c'est que ça? Une cocotte. Et ça? Un œuf. Bravo! Aujourd'hui, on va faire une recette avec des œufs cachés dans un ramequin, comme les œufs enfouis dans un nid. Ça s'appelle des œufs cocottes au jambon. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Vous êtes deux. Il faut 2 gros œufs, extra frais, Une tranche de jambon blanc. 7 feuilles d'estragon, de la crème fraîche, du beurre, du sel, si vous aimez un peu relevé, du poivre. Et du paprika. C'est quoi? Du piment doux qui ne pique pas. Avant tout, montrez-moi vos mains. Oh! Ce n'est pas bien propre tout ça. Allez les laver soigneusement les enfants. Et n'oubliez pas le savon. Quand on cuisine, on touche les aliments. Il est important d'avoir les mains très propres. Parfait, on peut commencer. Alors, vous allez prendre une cuillère à café de beurre et l'étaler avec vos doigts dans votre ramequin. Il est tout mou. Oui, il faut le sortir du réfrigérateur un peu avant pour qu'il ramollisse. C'est plus facile à étaler. Bien, on va ajouter une pincée de sel au fond de chaque ramequin. Et doucement. Michel a dit une pincée. Burk, c'est dégoûtant, ça colle. C'est normal, c'est à cause du beurre. D'ailleurs, retournez vite vous laver les mains. Gagné. J'étais pas prêt. Vous voulez bien me rapporter le plat à gratin sur l'égouttoir à côté de vous? Bien sûr. C'est moi qui le porte. Non, tu vas le faire tomber. Il est trop lourd. Même pas vrai. Je suis aussi fort que toi. Gagné. Oh là, arrêtez de faire la course. Ce n'est pas une compétition la cuisine. Il faut savoir prendre son temps. Bob, tu veux bien remplir une casserole d'eau froide? Tu vas m'aider. On va mettre le plat dans le four encore éteint, le remplir d'eau et après seulement on va préchauffer le four. Je suis prêt. Et moi, je coupe le jambon? Oui, s'il te plaît. En 4 morceaux. C'est pourquoi faire ça? Pour faire cuire les œufs au bain-marie. C'est quoi un bain-marie? C'est juste une expression. En fait, les ramequins sont mis dans un plat creux plein d'eau. C'est mon secret. Les œufs vont cuire dans une chaleur douce et constante. Tu sais compter jusqu'à 7? Bah oui, hein. Alors, tourne le bouton et mets-le sur 7, soit 210 degrés. Bien, petit chef, tu es le meilleur. Ouais. Viens, on retourne auprès de ta sœur. Bien, on va mettre un quart de la tranche de jambon de côté pour plus tard. Puis, on va couper le reste en fines lamelles et le mettre dans un saladier. Tiens, Bob, tu peux couper les feuilles d'estragon en petits morceaux? Bien sûr. Garde bien l'extrémité des ciseaux dans le verre. Opération lamelle accomplie. Opération estragon accomplie. Parfait, alors on va mélanger le jambon et l'estragon. Bob, donne 2 ramequins, je vais verser le mélange dedans.
Si vous voulez faire une surprise à vos amis, laissez un trou au milieu de chaque ramequin pour y placer l'œuf. Dans son trou, il sera complètement caché par la crème fraîche qu'on mettra dessus plus tard. Et alors? Je sais. Tu fais croire à tes copains que c'est un pot de crème, mais quand tu plantes la cuillère dedans, surprise! Exactement, c'est presque fini. Il reste seulement à mixer le dernier morceau de jambon avec une grosse cuillère à soupe de crème, une demi-cuillère à café de paprika et encore un peu de sel et de poivre. Et voilà, il ne reste plus qu'à mixer. Moi, je veux mixer, ouais! Voilà une jolie crème rose que l'on va verser sur les œufs. C'est super bon! Tu vas voir, quand les œufs seront cuits, ce sera encore meilleur. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre les ramequins au four. Attention les enfants, le four est chaud. Je vais l'ouvrir et pour ne pas me brûler, je mets des gants. Allez les petits, c'est l'heure du bain! Plus que 7 minutes à attendre les enfants. Prune, tu peux préparer un torchon pour égoutter les ramequins avant de les poser sur les assiettes, s'il te plaît? Mademoiselle, monsieur, vous êtes servis. Ça sent bon! Le secret, pour bien réussir les œufs cocottes, c'est... Cuire les jours, hein, Marie? Bob, on ne parle pas la bouche pleine. Alors les enfants, comment vous trouvez? C'est trop bon. Ouais, c'est comme un œuf à la coque avec plein de trucs dedans. Gagné! Ah, vous voilà! J'ai cru que vous faisiez la grève. Grève de cuisine? Oh ben ça non alors, c'est trop amusant. Mais c'est difficile de préparer des avocats au crabe si on n'a pas d'avocat. Tu sais quoi? On a frôlé la catastrophe, il n'y en avait plus! Alors on est allés tous les deux en acheter. Bravo, vous avez été très efficaces les enfants. Mais ils ne sont pas mûrs ces avocats. Si on avait fait les courses avec toi, tu nous aurais conseillé. C'est une bonne idée. Un jour on ira ensemble et je vous montrerai comment choisir les produits. Youpi! Mais comment on va faire maintenant? Pas de panique, on a des avocats bien mûrs. Ils sont rangés dans un tiroir. C'est un de mes secrets. Le secret! Le secret! Le secret! Pour être sûr d'avoir des avocats mûrs, on les achète 2 jours en avance. On les enveloppe soigneusement un par un dans du papier journal et on les met dans un tiroir. Pourquoi on fait ça? Pour qu'ils mûrissent lentement, protégés de l'air, à température ambiante. Le froid retarde le mûrissement. Je vais utiliser ce papier pour envelopper ce qu'on vient d'acheter. Attention, c'est fragile les avocats. Oups! Ah oui, c'est vrai! Quand je veux m'amuser, je jongle avec des citrons. C'est moins C'est risqué. drôlement fort. Tu crois qu'on sera prêt pour le dîner? Mais oui, les avocats sont très rapides à préparer. Tu crois? Surtout que vous avez déjà fait la mayonnaise et que j'ai sorti tous les ustensiles en vous attendant. Nous, on s'occupe des trucs qui se mangent. Ça s'appelle les ingrédients. Pour 4 personnes, il faut de la mayonnaise, du ketchup, un citron, une grande boîte de miettes de crabe, 8 olives noires et 4 beaux avocats bien mûrs. Ça va, Prune?
Oui, je sais ce que tu penses. On fait rien de bien quand on va vite. Je peux ouvrir la boîte de crabe? Bonne idée! Je fais quoi, moi? Le jus de citron, si tu veux. Hop, 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 hop. Utilise plutôt le presse-fruits. Regarde comment je fais. On commence par piquer la pointe du couteau dans le citron. Ensuite, on enfonce la lame et on coupe. Comme ça. Le couteau ne dérape pas et on ne se blesse pas. Attention, Prune. Les couvercles des boîtes de conserve sont extrêmement tranchants. Ah, Ensuite, on pose la passoire sur une assiette. pourquoi? Y a rien dedans. On va mettre le crabe. Le jus que contient la boîte va s'égoutter dans l'assiette creuse pendant qu'on retire les cartilages de la chair du crabe. On retire quoi de la chair? Le cartilage, c'est des morceaux durs, blancs, un peu transparents, comme des arêtes, mais plats. Ça y est, on a fini. Je peux mettre le crabe dans le saladier? Mais d'abord la moitié du bol de mayonnaise. Oh, mais il y a bien une poubelle dans cette cuisine. Pourquoi on ne s'en sert pas? Bien, on ajoute à la mayonnaise 3 cuillères à soupe de ketchup et le jus d'un demi-citron. On mélange. La mayonnaise devient de plus en plus liquide. Oui, c'est normal. On va la laisser de côté pour le moment et s'occuper des avocats. C'est drôle, ça ressemble à une grosse poire. C'est vrai. Vous savez que l'avocat pousse sur un arbre. J'ai jamais vu d'arbre avec des avocats sur les branches. L'avocatier pousse dans les pays chauds. Vous pouvez essayer d'en faire pousser un, mais il ne donnera pas de fruits. Je vous dirai comment faire. Je sais pas si je vais aimer ça. Ça sent vraiment rien du tout. Oui, mais c'est bon. Ça fond dans la bouche comme du beurre, qui aurait une belle couleur vert pâle. Et puis, rappelle-toi ce que disent les parents. Comment tu sais que tu n'aimes pas? Si t'as pas goûté. Nananer. Bien. Est-ce que vous savez pourquoi on ouvre les avocats au dernier moment? Parce qu'on a plein d'autres choses à faire avant. T'as dit que c'était fragile. La couleur de la chair de l'avocat brunit au contact de l'air. Regardez, je l'ai ouvert ce matin. Alors, il vaut mieux les préparer juste avant de manger, c'est ça? Oui. Ou bien on fait un tour de magie pour éviter qu'ils brunissent. Tenez, je vous montre. Avec un couteau, on coupe l'avocat en deux dans le sens de la longueur. Et puis, on le prend avec les deux mains et on tourne doucement pour séparer les deux moitiés. Et voilà mon secret. On citronne légèrement la chair de l'avocat. C'est quoi ce truc? Le noyau. Tu y arriveras mieux avec une petite cuillère. On peut le faire germer. Il faut bien le laver et le laisser sécher. Ensuite, on pique 3 cure-dents autour et on le met dans l'eau. Le bourron vers le bas, comme ça. Dans quelques semaines, une racine va apparaître. Alors on le plantera dans la terre. Je les pose sur le grand plat? Oui. Maintenant, on va ajouter les miettes de crabe bien égouttées dans le saladier où il y a la mayonnaise au ketchup. Et on mélange avec une cuillère. Moi aussi, je goûte toujours pour savoir si c'est bien assaisonné. Oui, mais quand il y a 3 cuisiniers, il faut prévoir plus. Avec une grande cuillère, on remplit les avocats avec la préparation et on pose une olive sur chacun. Ça a l'air bon. On peut en manger un? On va plutôt manger celui-ci, tu veux? Il n'est pas appétissant, mais ce n'est pas du poison. Enlevez le dessus si vous voulez. Et goûtez-le avec ce qui reste de sauce dans le fond du saladier. Mais avant, Prune, tu peux nous rappeler comment on est sûr d'avoir des avocats bien mûrs? Oui, on les achète 2 jours avant de les manger, on les enveloppe soigneusement dans un papier journal et on les met dans un tiroir. C'est trop bon. Oui, et dans 2 jours on en refait.